Alors ici on est dans un champ enfin un champ, c'est pas vraiment un champ, ça ne se cultive pas, mais de genêts. On est sur le haut d'une prairie et qui est occupée par les genêts. Les genêts, ce n'est pas une fleur de bac, c'est un élixir contemporain, mais qui se rapproche très fort de Gorse lajon. La différence entre le genêt et l'ajon, ce sont les épines. Donc l'ajon, pardon, excusez-moi, je suis distraite. L'ajon a des épines que le genêt n'a pas. Si vous voulez regarder ici, il n'y a pas du tout d'épines. Ma fille habite en Normandie et pour le moment, l'ajon est déjà fleuri là-bas. Le genêt, c'est beaucoup plus tard, c'est vers le mois de mai qui va être fleuri. Ça va être magnifique ici. Je me réjouis de venir retourner une petite vidéo au mois de mai quand tout ça sera en fleurs. C'est jaune, ça va être flamboyant, tout à fait flamboyant. Alors pourquoi je vous parle quand même de genêt alors que je n'ai pas de gorse sous la main? Eh bien, c'est justement parce que je n'ai pas de gorse sous la main et qu'il y a quand même des similitudes entre l'élixir de gorse et l'élixir de genêt. Je vais y arriver, excusez-moi, je suis un peu distraite là, j'entends du bruit dans le fond, puis je vois que je suis absorbée par ma vue et donc j'oublie de continuer à vous parler, je perds le fil de mes idées. Donc revenons à nos moutons. Gorse, c'est pour la perte d'espoir, c'est-à-dire qu'on est complètement désespéré par rapport à une situation. Néanmoins, pour faire plaisir à son entourage, on va quand même adopter une des solutions qu'on nous propose, mais on sait bien que ça n'ira jamais. Donc ça, c'est pour Gorse. Et au niveau de... ça c'est pour Gorse, oui, exactement. Donc vous voyez ici les petites feuilles qui commencent à sortir, ils commencent à verdir. Donc on est complètement désespéré, on a perdu l'espoir. Mais on va quand même suivre les conseils de Pierre-Paul Jacques qui nous dit bah, tu devrais faire ceci, tu devrais faire ça. Ça peut vous arriver aussi pendant cette période de confinement où vous perdez l'espoir que la situation va s'arranger pour vous. Vous perdez, vous avez beau appliquer les conseils qu'on vous donne, les enfants sont toujours pas plus sages, vous êtes toujours complètement débordés, vous pétez un câble de temps en temps et la situation ne s'arrange pas. Et donc là, vous pourriez perdre l'espoir. Mais en même temps, si quelqu'un vous dit regarde, j'ai vu une petite vidéo qui est intéressante, tu devrais essayer, vous allez l'essayer, mais pas pour remonter la pente, simplement pour faire plaisir à l'autre et tout en sachant que de toute façon, ça ne marchera quand même pas. Alors, ça, c'est pour Gorse. Le genêt, c'est la même chose, mais pour la situation du monde. Et c'est un peu ce qu'on ressentait, en tout cas ce que moi je ressentais parfois. Ah là, il y a une buse qui est dans le ciel, qui est en train de voler. C'est un peu ce que je ressentais parfois en me disant les humains ne comprennent rien et c'est pas maintenant que ça va arriver. Je ne sais quand même rien faire et malgré que je fais mon petit quelque chose de mon côté comme trier mes déchets, essayer de consommer plus local, plus bio, etc. C'est quand même pas ça qui va changer complètement le monde. Et donc ça, on est sur le genêt. Voilà, j'essaie de vous la montrer, j'espère. Je ne vois pas bien sur mon écran parce que ça brille. Et on voit cette buse qui est en train de survoler les bois de Franchimont. C'est magnifique, c'est un oiseau que j'adore. Je ne sais pas où elle est. Ah voilà. Ah, vous l'entendez peut-être aussi. Donc il y a la même perte d'espoir, que ce soit au niveau personnel ou au niveau du monde. Donc le genêt c'est au niveau du monde et Gorse c'est au niveau personnel. Donc si vous vous trouvez dans cette situation, soit au niveau du monde, soit au niveau personnel, eh bien c'est soit Gorse, soit le genêt que vous pouvez utiliser. Les élixirs contemporains, en fait, c'est comme les fleurs de bac.
Sauf que le docteur Bach, il est mort en 1936, il estimait que son œuvre était complètement terminée, mais il a eu des successeurs et des gens qui ont trouvé que sa manière de penser les choses était très intelligente et ont poursuivi ses recherches et ont découvert d'autres fleurs qui pourraient tout à fait correspondre à l'évolution, si vous voulez, de notre société et des problèmes que le docteur Bach n'avait pas encore rencontrés dans sa patientèle. On était là en 1936 quand il est décédé, donc il n'y avait pas encore eu toute la problématique de la civilisation, de civilisation, technologisation, je ne sais pas comment il faut dire, de la société. Voilà, je continue à me promener un petit peu pour vous qui ne pouvez pas vous promener. On voit toute cette petite pâquerette. La pâquerette aussi, c'est un élixir, fait partie des élixirs contemporains. Il y en a beaucoup. Moi, je ne me lance pas trop dans les élixirs contemporains. J'en connais quelques-uns, mais pas tellement. Parce qu'il y en a 98, je pense, ou 99, et que ma mémoire n'est pas suffisante pour retenir tout ça. Alors voilà, c'était une plus grande petite papote que d'habitude. Regardez un petit peu comme c'est joli, des belles petites fleurs. Regardez ici. Comme c'est mignon ces petites fleurs. J'ai aucune idée de ce que c'est. Voilà. Allez, encore un tour d'horizon et puis je vous laisse. Et on se retrouve demain pour une petite papote. Ici, c'est un peu toujours le même paysage parce que c'est le chemin que je dois emprunter pour aller faire de plus longues balades. Voilà, ah, le ciel aussi est magnifique là, on a les rayons du soleil qui passent à travers les nuages. Ceci étant dit, il doit faire 5 degrés, hein, donc restez bien au chaud chez vous. Ici, il fait 5 degrés. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!